Avant, les appareils photo, ça fonctionnait avec des pellicules argentiques. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les appareils photo numériques utilisent des cartes mémoire et surtout des capteurs. Le capteur, c'est un peu l'œil de votre appareil numérique. Alors, il existe des capteurs CCD ou des capteurs CMOS qui sont aujourd'hui les plus répandus. Le capteur photo a été inventé en 1969, ça ne date pas d'hier. Niché au fond de votre appareil, c'est une toute petite plaque qui reçoit la lumière et qui la transforme en courant électrique. Le capteur est composé de plusieurs couches. À la surface du capteur, il y a des millions de petits éléments qui vont donc capter la lumière. Ce sont les photocites. Ensuite, grâce à un système de filtres rouge, vert, bleu, le capteur fabrique en quelque sorte des points lumineux de couleur qui composent l'image. Ce sont les fameux pixels. Eh bien oui et non, parce que plus il y a de pixels et plus les images seront belles, ou plus exactement elles pourront être agrandies ou recadrées de très près sans perte de qualité. Mais il y a aussi la taille du capteur qui est très importante, car plus un capteur est grand et plus il est sensible à la lumière, donc plus il permet de faire des photos en basse luminosité sans perte de qualité. La combinaison des deux, nombre de pixels, taille du capteur, est appelée résolution. Elle se mesure en pixels par point. Et là encore, il y a une confusion fréquente entre résolution et définition. La définition, c'est tout simplement le nombre total de pixels contenus dans le capteur. Enfin, pour faire de belles photos, il faut bien sûr un bon objectif, un bon processeur et un bon traitement logiciel. Et ça, c'est une autre histoire. Il existe des capteurs de toutes les tailles, des tout petits dans les smartphones et des plus grands dans les vrais appareils photo. Un capteur plein format, full frame en anglais, eh bien c'est un capteur de 24 sur 36 mm, c'est-à-dire la même taille que les pellicules argentiques classiques. C'est le top du top. On trouve ça dans les appareils photo réflexe haut de gamme. C'est généralement plus cher. Le plein format est le mieux adapté aux objectifs photo traditionnels. Avec un capteur plein format, on a notamment une faible profondeur de champ, ce qui permet de faire des photos avec un arrière-plan un peu flou, le fameux effet bokeh, très à la mode en ce moment. Cela dit, aujourd'hui, on peut aussi obtenir un effet bokeh par simple traitement logiciel, même avec un tout petit capteur. Bref, la photo, ça n'a l'air de rien, mais c'est très complexe, et encore plus depuis qu'on est passé au numérique.